Vous avez demandé, au cours des mois qui se sont écoulés, des efforts considérables aux Français. 10 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, principalement sur les classes moyennes et les familles modestes, dans une année théorique de pause fiscale. 2 fois. Dans le même temps, Monsieur le Premier ministre, nous apprenons que les dépenses d'assistanat, et notamment l'aide médicale d'État, qui permet à des étrangers en situation irrégulière d'accéder à notre système de santé gratuitement, ont-elles explosé. Allez. Ces dépenses étaient prévues pour cette année à 588 millions d'euros. Elles ont explosé à 744 millions d'euros avec une augmentation de 25%. Où sont les fantasmes quand nous apprenons par exemple que certains sites Internet proposent rien que moins que des cartes d'aide médicale d'État payantes pour permettre à des étrangers irréguliers d'accéder gratuitement à notre système de santé? Aujourd'hui, ce système est déraisonnable. Quel message envoie-t-on quand un étranger en situation régulière qui vient pour travailler bénéficie de moins d'aide qu'un étranger en situation irrégulière? Quel message envoie-t-on quand un retraité, grâce à vous, devient imposable, alors que dans le même temps, l'étranger en situation irrégulière bénéficie de l'accès à notre système de soins? Ce message, c'est celui de votre injustice. Les efforts sont toujours pour les mêmes. Et de l'autre côté, vous laissez exploser l'assistanat. Mais quel message envoie-t-on, monsieur le député, quand on bafoue, comme vous le faites, les valeurs de la République, les valeurs de solidarité et d'humanisme, les valeurs qui fondent notre système de santé et qui font que notre système de santé doit être respecté? Mais où est l'arrogance, monsieur le député? Où est l'arrogance lorsque, d'un geste de la main, vous balayez ces hommes et ces femmes qui sont confrontés à la maladie et qui ont besoin d'être soignés? Et je veux le dire, monsieur le député, ce sont les médecins eux-mêmes, quels que soient leurs engagements par ailleurs, quelles que soient leurs convictions, qui disent, affirment et demandent qu'il faut soigner ces hommes et ces femmes suffisamment tôt pour éviter la contagion des maladies. Ce sont les médecins qui demandent à ce que l'on prenne en charge des malades qui sont porteurs de la tuberculose, par exemple, ou d'autres maladies infectieuses, pour que la population qui vit sur notre territoire soit protégée. Alors, monsieur le député, la défense de nos valeurs, la protection de l'ensemble de ceux qui sont sur notre territoire n'exclut pas la lutte contre la fraude. Et cette lutte, nous la menons de manière déterminée. C'est cette lutte-là qui nous permet de faire en sorte que nos valeurs d'humanisme et de solidarité soient respectées. Et j'ai demandé à l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de faire le point très exactement sur les pourcentages d'aide médicale d'État acceptées et refusées, territoire par territoire, département par département. Alors, monsieur le député, il ne s'agit pas de faire de l'idéologie, de brandir des étendards pour faire peur et faire lever toutes les oppositions dans notre pays. Il s'agit de rassembler et de défendre les valeurs de la République. Merci, Madame la Ministre.